La parole est à Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Dans moins d'un mois, les recommandations du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye seront rendues publiques pour la future réforme des retraites. Ce rapport sera, nous l'espérons, l'occasion de respecter certains fondamentaux auxquels notre groupe Liberté et Territoires est très attaché. Le futur système doit rester solidaire, par répartition et redistributif. Il doit garantir une pension minimum à tous nos retraités de l'ordre de 85% du SMIC. Il doit également permettre de renforcer les droits conjugaux, les droits familiaux et prendre en compte la pénibilité et les carrières longues. Mais au-delà de ces fondamentaux, la clé de cette future réforme réside dans la confiance de tous les Français dans ce nouveau système. Or, cette confiance, vous l'obtiendrez par l'implication de tous les acteurs concernés et par une véritable concertation. Cette méthode a été utilisée par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Elle est la bonne, il faudra la poursuivre. Aussi, nous avons une inquiétude. Les partenaires sociaux seront-ils associés tout au long de cette réforme ? Cette inquiétude, elle est évidemment renforcée par la reprise en main du gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage. Vous nous répondrez que cette reprise est la conséquence de l'échec des négociations des partenaires sociaux. Mais comment aurait-il pu en être autrement alors que la feuille de route que vous leur avez adressée était intenable ? La réforme des retraites ne doit pas subir le même sort. Plus qu'un projet de loi, cette réforme doit être un réel projet de société qui embarque tout le monde. Alors, Madame la ministre, j'ai deux questions. Dans la gouvernance de ce nouveau système des retraites, quelle place entendez-vous donner aux partenaires sociaux et quelle place entendez-vous donner aux parlementaires ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jeanine Dubié, merci pour votre question qui me permet d'aborder un chantier, un sujet qui tient à cœur à l'ensemble des Français. Vous parliez des principes. Je ne vous vois plus, vous êtes là. Vous parliez de principes auxquels votre groupe et vous-même étiez particulièrement attachés. Permettez-moi de commencer par là pour rappeler que cette réforme est partie du constat suivant, que notre système de retraite aujourd'hui est particulièrement injuste avec 42 régimes différents. Les Français n'ont pas tous les mêmes droits aujourd'hui lorsqu'ils partent à la retraite. Notre système est illisible. Vous le savez, chaque Français est en moyenne affilié à 3 régimes de retraite différents. Je ne sais pas si vous-même vous avez fait l'exercice. Moi, je l'ai fait. C'est d'une complexité grande. Enfin, notre système est aujourd'hui instable et peu pilotable. Ce n'est donc pas une nouvelle réforme des retraites que nous conduisons aujourd'hui, qui est menée dans le cadre d'une concertation depuis plusieurs mois par le haut-commissaire, mais c'est véritablement la construction d'un nouveau système de retraite qui repose sur un principe. Vous l'avez évoqué, nous y sommes attachés comme vous, celui de l'universalité des droits, avec une volonté politique forte que de permettre que les retraites soient plus simples et plus justes pour l'ensemble des Français. Cette réforme doit conforter notre système de retraite et lui permettre de s'adapter aux évolutions de la société et d'affronter les défis de demain. Les premières pistes, et j'en arrive à votre question sur l'association des corps intermédiaires et des parlementaires, les premières pistes avaient été dévoilées aux partenaires sociaux le 10 octobre par Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye. Le haut-commissaire à la réforme des retraites a achevé début mai la phase de concertation avec les partenaires sociaux, après plus d'1 an et demi de concertation, et je crois pouvoir dire que l'ensemble des partenaires sociaux a salué l'état de ces concertations. Permettez-moi de rappeler également qu'une participation citoyenne a été organisée avec l'organisation de 35 000 contributions et 220 000 votes au sein d'une plateforme. Le haut-commissaire continue à recevoir régulièrement des représentations de différentes professions. Il présentera ses propositions en juillet. Nous avons pris l'engagement de débattre en toute transparence avec l'ensemble des acteurs. Merci. Et nous serons également attentifs à la restitution du groupe de travail de la Commission des affaires sociales sur la future réforme des retraites.